Dans cette vidéo, nous verrons quelques points essentiels sur le marché crypto et quelques actualités. Donc reste jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire deux choses. Un, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deux, d'activer la cloche pour ne rien rater. Si tu veux acheter de la crypto-monnaie par mobile money ou Wave, je te conseille vivement ce site Vision Crypto, un site qui va te permettre d'acheter de la crypto avec le CFA. Je mettrai le lien du site dans la section des commentaires. Pour commencer, je vais commencer avec ce premier article. Je suis tombé sur cet article où le secrétaire du Trésor Besson prévoit que le marché des stablecoins atteindra les 2000 milliards de dollars et deviendra un acheteur clé du bon du Trésor américain. Rapport le Financial Times. Les stablecoins pourraient réduire de 92% le coût des transferts internationaux, alors qu'un envoi de 200 dollars coûte en moyenne 12,66% de frais via une banque. Et les stablecoins ramènent ce coût à moins de 1%. C'est vraiment incroyable. On revient à la maison avec cet article. La Réserve fédérale estime que les risques liés à l'inflation dépassant ceux pesant sur l'emploi. Plusieurs membres s'inquiètent de la valorisation élevée des actifs, tandis que beaucoup notent que les effets complets des tarifs douaniers pourraient prendre du temps à se manifester. Bonne nouvelle aussi pour le BNB, tout comme le Bitcoin a atteint un nouveau sommet. Le BNB, qui est la crypto utilitaire de la plateforme Binance, la première plateforme au monde, a atteint un nouveau record historique de 880 dollars avant de redescendre. Bon, finir ce tour de l'actualité, on a vu quelques points essentiels sur l'actualité. On va faire un tour sur le marché crypto de façon concrète pour voir quelles sont les répercussions sur le sentiment du marché. Bon, pour commencer, je vais me rendre sur CryptoBubble. CryptoBubble, je suis dans le top 100. Je suis dans le top 1 à 100 qui place les crypto-monnaies de forte capitalisation, de plus gros capitalisation de 1 à 100. Donc, je suis sur l'interface ici de CryptoBubble. Je vois OKB qui est la crypto native de la blockchain OKX, qui a fait une très belle performance. Je vais voir dans la vue semaine. Waouh! OKB qui a fait plus de 100%, 130%, plus de 130% en une semaine et plus de 350%, plus de 350% en un mois. Cette crypto-monnaie a vraiment fait une belle performance. Après, on a le Monde aussi qui a fait une très belle performance. On a vu semaine 17%, mois 51%. On voit ici des très belles performances pendant ce temps, pendant que la banque nous propose 5% à 4% de rendement annuel. Le pourcentage même que l'inflation même dépasse les pourcentages que les banques nous proposent. Alors qu'on voit ici que même le Bitcoin, qui est la crypto moins risquée, je vais rechercher Bitcoin. Bitcoin ici a fait plus de 80% en annuel. Alors que Bitcoin a quitté de 53 dollars à plus de 120 dollars. Plus de 120 000, pardon. De 53 000 dollars à plus de 120 000 dollars en un an, qui représente une performance de 85%, pendant que toi on te propose 5% à la banque. Waouh,
L'ignorance est vraiment une maladie. Je vais faire la même chose avec Ethereum, qui est la deuxième crypto. Ethereum qui a fait 64% en un an, ce n'est pas mal. Si je vais venir ici même, je vais voir en vue annuelle. Waouh! C'est vraiment fou, hein? 26%, 280, 300%, 3000%, même plus de 3625% sur la crypto. Ah ouais, c'est vraiment fou. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser berner. Si vous voulez faire des investissements à long terme, faites bien vos choix, parce que tu vois, même je vais venir en vue annuelle, même pendant que d'autres ont fait des très belles performances, on voit ici qu'il y a toujours des rouges, des cryptos qui affichent des rouges. Celui-ci a perdu moins de 58% en un an. Donc il faut toujours faire de bons choix. Waouh! OKB qui affiche 500%. Wow, plus 500%. Regardez cette crypto. C'est fou, hein? 3626%. 28%. Qui ne fait que monter. Faites bien votre choix avant d'investir sur quoi que ce soit en crypto. Je vais faire un tour sur CoinMarketCap. Le Fear and Greed qui est à 46%. Je vais voir la dominance du Bitcoin. Le Fear and Greed qui est à 46%, qui montre le sentiment de la peur et de la cupidité sur le marché, qui est à 46%. Ça, c'est le coût des ETF spot Bitcoin. La dominance du Bitcoin qui est de 58%, 58,54%, qui a chuté, laissant un peu de place à Ethereum, qui est monté à 13%. Juste à côté de la dominance du Bitcoin, on voit l'indice qui est le plus surveillé actuellement, qui est l'indice de l'altcoin saison. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer cela. Je te laisse aller visionner la vidéo. Nous y sommes à la fin de cette vidéo. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec vous quelques actualités et quelques points aussi sur le marché crypto en général. Si vous avez aimé cela, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cela, n'oubliez pas de liker et de partager aussi pour plus de visibilité. Merci, on se donne rendez-vous pour une autre prochaine vidéo. Ciao.